C'est l'heure de la chronique santé. Comme toutes les semaines, nous retrouvons Yasmine Karouani pour ce rendez-vous santé. Bonjour Yasmine. Bonjour Myriam. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en parlait dans les coulisses il y a quelques instants avec Nadia, la responsable de la rédaction Afrique. On parlait justement de l'importance de voir devant soi l'exemple concret d'une donneuse de rein, en fait. On sait qu'on peut vivre avec un seul rein, mais quand on voit une personne, quand on lui parle, quand on sait comment elle se sent, comment elle se porte, on pense que ça peut motiver davantage les gens à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et justement, mon invitée d'aujourd'hui, qui est Hasna Idrissi, elle n'est pas médecin, mais elle est donneuse. Elle a donné un rein à son frère il y a quelques temps de cela, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le rein du cœur, et elle est avec nous pour nous raconter les étapes. Voilà. Hasna Idrissi, ça va? Un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Yasmine, merci pour ton invitation. Alors Hasna, d'abord, retour sur l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez donné votre rein? Il s'agit d'une histoire familiale. Mon frère souffrait d'un malaise et donc d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal. Et donc, il avait deux choix. Donc, soit l'alternative de la greffe, soit la dialyse. Et donc, lui, il était pas bon, c'est-à-dire qu'il n'était pas pour la dialyse, tout simplement parce qu'il avait vu sur un fauteuil un mort et donc généralement l'état émotionnel était très important dans le temps et toujours, c'est-à-dire au niveau du malade. On a été à greffe et alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Alors justement, ça s'est passé il y a 2 ans, c'est ça? Non, il y a 12 ans. 12 ans, ok, j'avais retenu 2 ans, 12 ans. Alors, on va y aller étape par étape. Il a fallu faire, bien sûr, j'imagine, des tests de compatibilité, une série d'analyses, c'est ça? Alors, première étape, c'est le test de compatibilité tissulaire, donc pour voir est-ce que le corps est une compatibilité entre les deux, le donneur et le receveur. Une fois la compatibilité y est, donc on fait un bilan très grand, on appelle un bilan donc avant la greffe. Et ce bilan, c'est vraiment un bilan qui vraiment détermine est-ce que le donneur est apte à intervention chirurgicale et donner le rein ou pas. Donc, absolument. Les médecins. Beaucoup. Absolument. Donc justement, pour essayer de voir si l'état général du donneur est apte justement surtout que c'est une opération, c'est une véritable opération chirurgicale, ça passe par l'anesthésie générale. Alors le jour J, vous étiez comment justement, Hasna? Vous étiez comment le jour J? Comment ça s'est passé? Il faut une réelle préparation psychologique. Parce qu'on était avec des organes de rein, avec un rein, donc là il faut préparer par rapport à ça. Et sur le plan physique et médical, il faut, c'est-à-dire on est un ou ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de gens qui viennent jusqu'au jour J et c'est vrai que c'est ça vous aviez peur de ça? Vous aviez peur de vous retirer à la dernière minute? Moi, j'avais pas cette peur parce que j'avais fait beaucoup de travail pour moi, mais il y en a, j'avais connu des gens qui étaient... Ouais. Alors, ça c'est le jour J. La convalescence, elle dure combien de temps, Hasna? La convalescence, plus pour le donneur que pour le receveur, parce que le receveur, il est dans son visage est bleu et l'opération se passe très bien. Son visage de rose, franchement, il vit très bien, sauf exception toujours. Par contre, il avait 2 organes, pas qu'un seul organe, temps d'adaptation et ça demande beaucoup. Le donneur est beaucoup plus confiant, mais ça ne veut pas dire que j'en comprends. Oui, absolument. Alors, on a un petit souci technique parce que ça s'entrecoupe énormément. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête l'interview là.
Hasna, parce que le contenu est tellement important, le message est tellement important que c'est dommage qu'on le dilue comme ça avec une mauvaise réception. Et je vous propose de revenir. On peut essayer de l'appeler par téléphone. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ben, on continue alors. On continue. Justement. Donc, la convalescence, c'est importante. Bon, là, on a la chance de vous avoir avec nous 12 ans après cette expérience. Pendant ces 12 ans, Hasna, vous êtes toujours bien sentie? Oui, je suis là. Pendant ces 12 ans, tout s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé, que ce soit pour moi ou pour lui, et ça se passe très bien, alhamdoulilah. Alors, une convalescence quand même de combien de temps après l'intervention? Une convalescence de 15 jours. D'accord. Et après, vous avez repris votre vie normalement? 15 jours, c'est-à-dire une semaine à l'hôpital et une semaine après. Après, on commence à se lever, marcher doucement. Et parfait. Le corps s'adapte. Et le corps s'adapte et on peut parfaitement vivre avec un seul rein. Et c'était ça le message qu'on voulait vraiment transmettre corps et âme avec vous aujourd'hui, Hasna Idrissi. Merci infiniment. Et puis on invite toutes les personnes qui ont envie d'écouter, d'écouter, j'ai l'impression d'être à la radio, de lire votre histoire et bien de se procurer le livre que vous avez écrit. Ça s'appelle Le Rein du cœur. Merci beaucoup. Merci. En version arabe et française. Version arabe et français. Merci infiniment, Hasna Idrissi. Merci beaucoup. C'est un plaisir, un sujet très intéressant comme d'habitude.